voie étroite. Vous avez vu? La voie étroite, il a dit, Jésus a dit, très resserrée et étroite est la voie qui amène sur le chemin du salut. Mais très peu sont ceux-là qui trouvent cette voie-là. Très peu de personnes. Elle est difficile à trouver. Amen. À l'étape suivante, je me suis retrouvé debout devant le siège du jugement de Dieu. Donc elle était en face du jugement de Dieu. J'ai vu une foule d'anges adorant Dieu. Ils disaient, vous êtes digne, vous êtes digne, vous êtes digne. Deux anges de la foule des anges m'ont confronté avec 2 livres à la main. L'un des anges a ouvert le livre avec l'expression, le livre de la vie, avec rapidité. Il tourna les pages du livre jusqu'au bout, mais mon nom ne figurait pas dans le livre de la vie. Il ouvrit le 2e livre avec l'expression, le livre de la mort. Alors, vous comprenez ce qu'elle vient de dire? Elle s'est retrouvée devant 2 types de livres. Un livre qui était inscrit, le livre de la vie, et un autre livre, le livre de la mort. Dans le livre de la vie, quand ils ont ouvert le livre de la vie, son nom ne figurait pas. Son nom n'y était pas. Or, la Bible déclare, dans le livre de l'Apocalypse, qu'il y a le livre de vie. Et tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et ce livre de vie, là, c'est de ce livre de livre-là qu'il traitait question ici. Son nom n'y figurait pas. Et il y avait le livre de la mort. Il tournait aussi les pages très vite de ce livre de la mort. Il s'arrêta presque à la fin du livre et me regardait et m'appelait par mon nom. Fanny, on t'a offert 3 cadeaux. On t'a offert 3 cadeaux. 3 cadeaux. 3 cadeaux ont été offerts à Fanny. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 3 cadeaux. C'est-à-dire 3 dons. En fait, c'est un témoignage qui est traduit de l'anglais en français. Ce ne sont pas des cadeaux. Sinon, Dieu veut dire on t'a offert 3 dons. 3 dons. Amen. 3 dons. Appelés cadeaux. Et ces 3 dons-là sont: premier don, l'évangélisation. Deuxième, chanter. Troisième, enseignement. Donc, ces 3 dons sont comme 3 responsabilités. 3 vraiment responsabilités, 3 rôles à jouer dans la maison de Dieu. Évangélisation, chanter, c'est-à-dire louange à Dieu, et puis enseignement. Mais tu n'as pas bien fait ces cadeaux. Au lieu de cela, vous êtes consacrés à l'enseignement profane à cause des choses matérielles. Alors, ces 3 responsabilités, l'ange de Dieu lui a dit, tu ne les as pas bien assumées. Elle n'a pas assumé bien ces responsabilités-là. Au lieu de se consacrer à l'enseignement, elle s'est consacrée à ces 3 dons, elle s'est consacrée à l'enseignement profane pour les choses matérielles, puisque elle-même étant enseignante de formation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu a accordé une grande valeur au service du dimanche. C'est-à-dire le culte de dimanche. Ce culte-là. Dieu accorde une grande valeur à ce culte. Quand il y a la prière le dimanche, Dieu accorde une très grande valeur au culte de dimanche. Présentement, tu es au culte de dimanche. Écoute très bien. Le culte de dimanche est très, très, très précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je suis dans un lieu, à un culte, que Dieu accorde une si grande valeur. Une si grande valeur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu a accordé une grande valeur au service du dimanche, c'est-à-dire au culte de dimanche, aux activités hebdomadaires, à l'évangélisation, au suivi et à la visitation. Ça veut dire quoi? Le culte de dimanche dans la vie d'un chrétien est très important. Car Dieu
tient beaucoup à cela. Les activités hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on appelle les activités hebdomadaires? Les activités de l'église en cours de semaine. À l'église, là, c'est que le programme de l'église pendant la semaine. Dieu accorde cela une grande valeur. Il accorde à cela une grande valeur. Si dans notre assemblée chrétienne, au cours de la semaine, par exemple la semaine qui vient de s'écouler, on avait des activités de mission d'évangélisation. Dieu accorde vraiment une grande valeur à cela. Amen. Alors tout chrétien doit participer à cela. En fonction de cela, Dieu note le chrétien. La semaine qui va venir, on n'aura pas mission d'évangélisation. On aura par exemple demain, jour de jeûne et prière de 4 h du matin à 6 h. C'est une activité qui commence. Dieu accorde une grande valeur à cette activité. Tout chrétien de cette assemblée doit participer à cela. Dieu te tient à l'œil par rapport à cela. De 12 h à 14 h, nous avons un temps qu'on appelle temps d'éducation, temps de témoignage et de prière. Dieu accorde une très grande valeur à cela. Et c'est un jour de jeûne et prière. Il faut participer à ce temps de jeûne et prière. On tire au sort tout à l'heure, à la fin du culte, on va tirer au sort les cieux de prière d'une personne pour laquelle on va jeûner et prier demain. Et on va jeûner et prier aussi pour l'œuvre de Dieu. Dieu accorde une très grande valeur à cela. Si tu ne participes pas, Dieu te tient à l'œil. Donc les activités hebdomadaires projetées dans la semaine par l'église, si tu ne participes pas à cela, le Seigneur ne sera pas content de toi. Le Seigneur ne sera pas content de toi. Cela peut t'empêcher de rentrer au ciel. Cela empêche de rentrer au ciel. C'est pourquoi Dieu relève cela. Tout chrétien doit participer aux activités hebdomadaires de l'église. Si les chrétiens ne participent pas, c'est un péché. C'est ce que Dieu est en train de lui faire révéler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il a une grande valeur, non seulement au service de dimanche et le culte de dimanche, aux activités hebdomadaires, à l'évangélisation. Voilà. Troisième activité, disons, auquel Dieu attache une grande valeur, c'est l'évangélisation. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Chaque chrétien doit annoncer la parole de Dieu aux non-convertis. Si tu ne le fais pas, le Seigneur ne sera pas content de toi. Et c'est un péché. Parce qu'il attache une grande valeur à l'évangélisation. Amen. Et puis, quatrième activité, la suivi. La suivi. Il a dit la suivi. La suivi des âmes qu'on gagne à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on appelle la suivi des âmes? C'est l'encadrement des âmes. Les amener vraiment par des exhortations, des enseignements à la maturité spirituelle. Tout chrétien doit participer. Les chrétiens matures doivent participer. Les chrétiens matures doivent suivre les âmes qui gagnent à Jésus-Christ, doivent les encadrer, doivent les suivre pour les amener à la maturité spirituelle. Alléluia. Et puis, cinquième activité, la visitation. Le fait de visiter les âmes. Les chrétiens doivent se rendre visite. Et ceux qui sont déjà matures doivent visiter les nouvelles âmes en semaine. Donc, elle dit Dieu, l'ange de Dieu dit, Dieu a accordé une grande valeur au service du dimanche, aux activités hebdomadaires, à l'évangélisation, au suivi et à la visitation. L'ange m'a demandé, donc Fanny dit, l'ange lui a demandé, as-tu assisté au service religieux dimanche dernier avant de tomber malade? Puisqu'elle était morte, elle était devant le trône de Dieu. Et l'ange de Dieu lui a demandé, est-ce que le culte de dimanche passé là, est-ce que toi tu as participé à ce culte là? Est-ce que tu étais présent au culte? Est-ce que tu étais présent au culte, Fanny? J'ai répondu oui. Il a dit que vous étiez absent. Fanny, tu n'étais pas présente. Comment tu peux dire oui? Tu n'étais pas présente. L'ange qui prend l'enregistrement des présences a pris l'enregistrement à 8 h quand le service a commencé.
alors que vous étiez arrivé 3 minutes après 8 heures. 3 minutes après 8 heures. Amen. 3 minutes après 8 heures. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu lui a demandé, est-ce que tu étais présent? Elle dit oui. Le culte de dimanche passé, avant de mourir, avant de tomber malade pour mourir, pour venir ici. Est-ce que tu étais présent? Elle dit oui. Alléluia. Alors, l'ange lui a dit, non, tu n'étais pas présent. Alors qu'elle était venue, il y a un ange de Dieu dans chaque église, qui sont véritables églises, qui se met toujours là. Quand les gens viennent, l'ange là prend l'heure à laquelle les gens rentrent à l'église. Il enregistre. Il enregistre. Il enregistre. Il enregistre. Il enregistre. Cet ange-là, c'est lui qui a maintenant enregistré la venue de Fanny à l'église. Le culte commençait chez eux à 8h00. Elle est venue à 8h03 minutes. Pas 8h00. Alors l'ange là lui a dit que elle était absente parce qu'elle est venue 3 minutes plus tard. Ça veut dire que quand il vient en retard, c'est comme si tu n'es plus présent à l'église. Tu es absent chez Dieu. Tu n'es plus présent. C'est ça que l'ange lui a dit, tu étais absent. Tu n'es plus présente. Tu n'es plus présent. Alléluia. Donc, ton retard équivaut à ton absence dans la présence de Dieu. Tu n'es plus présente. Fanny, tu étais absente. Alléluia. Tu étais absente. A déclaré l'ange de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous étiez donc en retard. Le retard équivaut à une absence. Puis il m'a demandé, as-tu assisté à une étude biblique le dernier lundi avant de tomber malade? J'ai dit oui. Mais vous étiez en retard. A-t-il dit, vous étiez absent? Il m'a demandé, avez-vous assisté au service du milieu de la semaine jeudi? J'ai répondu non. Il a ensuite dit que le service de dimanche, l'étude biblique et le service en milieu de semaine, chacun a un score de 10%. 10%. Et il a dit que mon score total de fréquentation était de 3 sur 80%. Vous voyez? Le pourcentage est minable. 3 sur 80%. Il m'a demandé à nouveau, à quelle fréquence allez-vous à l'évangélisation? Combien de fois tu pars à l'évangélisation? Combien de fois tu vas à l'évangélisation? Alléluia. Combien de fois tu vas à l'évangélisation? Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit très souvent. Il a ensuite répondu, qu'en est-il du suivi et des visites? Je lui ai dit que je l'ai fait très souvent. Il a dit l'évangélisation, la visitation et le suivi obtiennent chacun un score de 100%. L'ange a dit, vous avez obtenu 30% à l'évangélisation, 40% en suivi des âmes, 50% en visitation des âmes. Votre score est 120% sur 300%. Elle n'a même pas encore eu encore la moyenne encore. Vous voyez? Il m'a demandé si je paie la dîme et j'ai répondu oui. L'ange de Dieu lui a demandé, est-ce que tu paies la dîme? Elle a dit oui. Alléluia. Alors il y a une fausse doctrine qui dit qu'on ne doit pas payer dîme. Quelqu'un qui est mort et revient au ciel. L'ange de Dieu lui dit, est-ce que tu paies la dîme? Il y a une fausse doctrine qui court partout, on dit on ne doit pas payer dîme. Voilà. Quelqu'un qui est mort, malade, elle est morte. Arrivé là-bas au jugement, on lui demande, est-ce que tu paies la dîme? Alors qu'on nous dit qu'on ne doit pas payer dîme. Et c'est autant jadis. N'écoutez pas ces fausses doctrines-là. Alléluia. En tant que chrétien, un enfant de Dieu doit payer sa dîme. Alléluia. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être fidèle dans le donner. Tu dois donner ta dîme à Dieu. Parce que cela contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela est si important. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'ange nous dit, l'ange m'a demandé si je paie la dîme. J'ai répondu oui. Il a dit que nous devions payer la dîme de toutes choses, qu'il s'agisse d'un don, d'un gain ou d'un salaire. Il allait plus loin en affirmant que nous devrions
faire davantage en proposant des normes inacceptables. C'est-à-dire, on peut payer même au-delà de la dîme. Faire plus que cela.